souffle sur nous. Je dis viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous, esprit de révélation, viens, esprit de révélation, souffle dans nos cœurs, souffle sur nous, dans nos vies, souffle sur nous, appelons cet esprit, viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous. Oh Saint-Esprit, viens souffler sur nous ce matin, viens souffler dans nos vies, viens souffler, Seigneur, dans la vie de tes serviteurs, viens souffler ce matin, nous t'appelons, viens souffler ce matin. Tu es saint ce matin. Tu es saint dans nos vies. Tu es saint en ce lieu. Tu es saint dans nos familles. À toi la gloire, Saint-Esprit. Saint, 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 chantons-le. Saint, Saint, oh, disons-le. Saint, Saint, chantons-le. Saint, Saint, il est saint. Saint, 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 oh Dieu est saint. Saint, Saint, oui je bénirai. Oui, je bénirai l'agneau assis sur le trône. Je l'adorerai, puisque Karim n'en est dit. Celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant le trône à jamais, à jamais, à jamais. Oui, je bénirai, oui, je bénirai l'agneau assis sur le trône. Je l'adorerai, Karim n'en est dit. Lui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant à jamais, à jamais, à jamais, à jamais. Je l'adorerai, puisque Karim l'en est dit. Celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant le trône à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais. Oui, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur. Tu en es digne, Seigneur. Oh, à toi la gloire. Personne ne s'est trouvé digne ce matin. Personne n'est digne, Père. À toi la gloire. À toi la majesté. Personne n'est comme toi. Oui, personne.
Personne n'est comme toi. Oh, oh, personne n'est comme toi. Je dis personne, personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi, Saint-Esprit. Personne n'est comme toi, ce matin. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Oui, Seigneur. Personne n'est comme toi. Personne ne s'est trouvé digne et d'en rendre les sauts ce matin. À toi la gloire, reçois nos faibles mots, reçois notre louange, notre adoration. Reçois le chant de nos cœurs ce matin. Reçois-le ce matin, Père. À toi la majesté. À toi l'honneur et l'élévation. À toi la puissance. À toi la gloire, Saint-Esprit. Oui, personne n'est comme toi, Seigneur. Personne n'est comme toi. Oui, personne n'est comme toi ce matin. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Dans nos vies, Seigneur. Personne n'est comme toi. Oh, alléluia. Personne n'est comme toi. 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 Merci pour le culte de ce matin, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous venons glorifier ton Saint-Nom, Jésus. Nous venons t'élever au milieu de nous et nous prions que tu prennes les règnes de ce moment. Nous prions que tu prennes le contrôle de ces moments et que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne. Toi qui es descendu sur la terre, qui a pris l'image d'un homme, Jésus. Tu es venu mourir à Golgotha pour le salut de nos vies. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous honorons ton Saint-Nom, nous glorifions ton Saint-Nom, nous exaltons ton Saint-Nom. Sois couronné à jamais, sois exalté, sois magnifié, sois glorifié. Toi le roi éternel, tu as régné hier, tu règnes aujourd'hui et tu règnes éternellement. Seigneur, nous venons te rendre toute la gloire. Nous venons glorifier ton Saint-Nom. Nous venons magnifier ton nom, Jésus.
reçois la gloire, reçois la louange, reçois la puissance, reçois la magnificence. Ce matin, nous t'adorons, ce matin, nous te glorifions, ce matin, nous élevons ton nom, ce matin, nous élevons ta seigneurie, ta puissance, ta gloire, ta majesté. Élève-toi, Seigneur, et règne au milieu de ton peuple. Élève-toi et agis au milieu de ton peuple. Et ce matin, Seigneur, reçois la gloire, reçois la louange, reçois la puissance. C'est toi que nous voulons exalter. C'est toi que nous voulons honorer. C'est toi que nous voulons magnifier. Oh Jésus, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous magnifions ton Saint-Nom. Nous exaltons le nom de Jésus. Oui, Seigneur, que dans ce pays, le Gabon, que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié au nom de Jésus. Oh Seigneur, ce matin, reçois la louange qui vient du plus profond de nos cœurs. Reçois l'adoration qui émane de notre simplicité, de notre reconnaissance. Et nous te disons, au milieu de nous, élève-toi et que nous puissions nous abaisser, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange, à toi la puissance. C'est toi que nous exaltons, c'est toi que nous magnifions, c'est toi que nous louons, c'est toi que nous adorons. En Seigneur, que ta gloire descende et que ton règne vienne pleinement au milieu de nous, au nom de Jésus. Que la seigneurie du nom de Jésus prenne place en Seigneur sur cette terre. Nous proclamons Jésus, nous proclamons sa royauté, nous proclamons sa gloire, nous proclamons son autorité. Au nom de Jésus, que je me passe et que ta gloire apparaisse, que ton règne descende. Oh Seigneur, sois béni. Oh Seigneur, sois élevé. Oh Seigneur, sois magnifié. Regarde ces personnes qui sont connectées. Nous prions qu'elles soient saturées par l'environnement de ta présence, qu'elles soient touchées par la puissance de ta gloire. Nous prions, oh Seigneur, qu'au travers du Gabon, au travers de l'Afrique, au travers de l'Amérique, au travers de l'Europe, au travers de l'Asie, que les vies soient restaurées, que les vies soient délivrées, que les vies soient touchées. Quelles que soient ces personnes qui sont connectées en ce moment, au travers du monde entier, que la vie de Dieu, la puissance de Dieu, la Shekinah de Dieu, la plénitude du revêtement de Dieu pénètre les vies, restaure les vies, délivre les vies. Mais qui Au m'a nom de coupé? Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous libérons l'atmosphère de ta gloire. Nous libérons l'autorité du nom de Jésus. Kemudian, Dewi Midian. Soit ta puissance, soit ta œuvre, et ta valeur, soit ta œuvre. Oh Jésus, nous te bénissons. Jésus, nous t'honorons. Jésus, nous te magnifions. Merci d'être au contrôle. Merci d'être au centre. Merci de glorifier ton nom. Merci de prendre ton royaume dans ces lieux et partout tu es élevé en esprit et en vérité. Oh, merci Seigneur. Merci parce que tu n'oublies personne. Alors que nous sommes au contact de ce moment, la puissance de ton esprit, le revêtement de ton onction, restaure les destinées, guéris les malades, transforme les destinées au nom de Christ Jésus. Nous proclamons que la vie de Dieu, la puissance du Saint-Esprit sont à l'œuvre au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi nous venons te lever, nous venons te glorifier, nous venons te magnifier, nous venons exalter ton nom, nous venons exalter ta puissance, exalter le règne de ton nom. Oui, Jésus, nous venons t'élever, nous venons t'élever, nous venons t'élever, exalter le nom de Dieu, honorer le nom de Christ, magnifier ton nom. Oh Seigneur, sois élevé. Gloire à Jésus. Jésus, nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Magnificence à Jésus. Sois béni. Sois élevé. Merci Jésus. Merci.
Excellent Père de grâce, Dieu d'honneur et de fidélité, nous te remercions pour ta présence, pour ton esprit, pour ton onction, pour ce que tu touches des vies au travers de ce canal, de ce que tu bénis des vies au travers de ce canal, de ce que tu restaures des destinées. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous venons glorifier, honorer et magnifier le nom de Jésus. Nous venons reconnaître ta Seigneurie dans nos vies et dans la vie de toutes ces personnes qui sont connectées à ce moment au travers du monde entier, au nom puissant de Jésus. Nous proclamons, oh Dieu, toi qui règnes et qui règnes pour toujours, toi qui es le roi d'éternité en éternité, que ta royauté soit manifeste, que ta gloire soit à l'œuvre, que ta puissance soit manifeste et que personne ce matin ne soit privé de la grâce de ton nom, la grâce de ton amour, la grâce de ta fidélité. Nous te bénissons et t'honorons. Nous glorifions ton Saint-Nom de ce que tu règnes pour toujours, de ce que tu es digne de louange. Merci parce que même les mages ont reconnu que tu étais roi et ils sont venus en cherchant où était le roi des Juifs qui était né pour que nous l'adorons. Oui, ce matin, nous venons faire cette prière. Nous voulons adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu puissant et glorieux. En dehors de lui, il n'y aura point d'autre Dieu. C'est lui qui a régné hier, c'est lui qui règne aujourd'hui, c'est lui qui règne pour l'éternité. Oui, Seigneur, sois proclamé, sois exalté. Proclamons Nous vous disons merci et bienvenue en ces moments de célébration du Seigneur, le roi tout-puissant, le roi éternel, le roi glorieux. Nous sommes là pour honorer le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom qui est magnifié pour l'éternité. C'est le seul Jésus de Nazareth qui est non seulement mort, mais qui est ressuscité et qui règne sur le trône de grâce. Et toutes les fois que nous nous approchons du trône de la grâce, la vie de Dieu nous impacte. La vie de Dieu nous remplit, la vie de Dieu nous inonde, la vie de Dieu nous restaure, la vie de Dieu nous transforme, la vie de Dieu nous enveloppe, parce que Dieu est glorieux, parce que Dieu est puissant, parce que Dieu est éternel. Alors soyez bénis de là où vous êtes. Ne vous déconnectez pas parce que ce sont des temps de grâce, de restauration, de transformation au travers de la puissance contenue dans la parole de Dieu. Alors soyez bénis au travers du monde, bien-aimés. Alors avant de passer à la parole, je vais une fois de plus inviter notre frère Henri pour un cantique d'adoration. Nous voulons dire au Seigneur, prosterné, adorons Yahweh. Prosterné, adorons Yahweh. Adorons Yahweh. Prosterné, adorons. Prosterné, adorons Seigneur. Adorons Yahweh. Yahweh. Prosterné ce matin, adorons Yahweh. Prosterné, adorons Yahweh. Yahweh. Yahweh.
infiniment reconnaissants, nous glorifions ton nom, nous magnifions ton nom. Merci pour la disposition de nos cœurs, merci pour ton amour et ta fidélité. Merci pour la suite de ces moments et pour la grandeur de ton Saint-Nom. Règne au milieu de nous et conduis toutes choses pour la gloire de ton Saint-Nom. C'est au nom de Christ Jésus que nous voulons le prier. Amen. Amen. Donc, ce matin, nous avons le privilège de recevoir sur cette chaire le révérend pasteur Edoumou Jean-Claude pour la parole de Dieu. Recevons le pasteur. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Merci de nous recevoir dans vos maisons. Merci que la grâce de Dieu soit avec vous, que le shalom de l'Éternel touche vos vies, touche vos maisons, touche vos familles, touche notre pays, le Gabon, touche l'Afrique et toute l'Europe, l'Asie, l'Océanie, les Amériques, et que l'Éternel manifeste sa grandeur au moment où le monde entier est en train de subir cette pandémie de Covid-19. Nous pouvons dire ce matin, Christ est un roi pas comme les autres. Christ est un roi pas comme les autres. Alléluia. Merci que l'Éternel, notre Père, notre Dieu, soit béni ce matin. Oui, notre thème, comme je l'ai dit, Christ, un roi pas comme les autres. Nous nous appuyons, en bien-aimé, sur le texte de Jean 18, verset 37, où il est dit ceci. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Oui, Pilate a voulu savoir la vérité et il a posé la question à Jésus. Tu es donc roi? C'est une question qui nous interpelle, comme pour dire que Pilate avait l'intention, ou il avait l'intention de dire, donc tu es en vérité le roi. Il faut nous le dire. Et Jésus de répondre positivement et de l'affirmer qu'il est roi. Aujourd'hui, bien-aimé, l'image royale telle qu'elle est décrite dans la parole de Dieu, dans les Saintes Écritures, n'appartient plus au monde physique d'aujourd'hui. C'est évident de le dire parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de rois comme au temps jadis. Mais et pourtant, tout le monde sait que le roi est avant tout prince, c'est-à-dire premier. Jésus lui-même a affirmé qu'il est roi devant Pilate. Dans le verset que nous venons de lire, et dans Colossiens 1, du verset 15 au verset 20, Paul n'hésite pas à qualifier le Christ de premier. Il est le premier-né de toute la création. Il est le premier-né d'entre les morts afin d'exercer en tout sa primauté. Oui, il est le premier, il est le roi. Et la Bible dit encore qu'il est le roi des rois. Et nous pouvons le lire dans 1 Timothée 6, 15, en Apocalypse 1, verset 15, et encore au chapitre 17, verset 14.
Il est le roi des rois. Il est le premier des rois. Il est au-dessus de tous les rois de la terre, qu'ils soient physiques ou spirituels. La question que nous pouvons nous poser, bien-aimés, ce matin, c'est celle de savoir en quoi Christ est-il le roi, pas comme les autres. Qu'est-ce qui le différencie? Qu'est-ce qui peut, qu'est-ce qui rend différent des autres? Nous allons voir trois traits caractéristiques, parmi lesquels nous pouvons différencier le roi des rois différent des autres. Le premier trait caractéristique, bien-aimé, que nous pouvons citer ce matin dans notre message, c'est que ce roi qu'est Christ a été loin du Saint-Esprit. Il a été loin du Saint-Esprit. Et en Acte 10, verset 38, je voudrais lire pour vous, mais vous pouvez noter cette référence, Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu était avec lui. Oui, il est roi. Ce qu'il a été loin du Saint-Esprit. Et nous savons que dans la tradition juive, pour être roi, il faut être loin d'huile spéciale. Nous avons le témoignage de Saül, qui fut le premier roi, dans 1 Samuel 10, verset 1. La Bible dit, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas point pour que tu sois le chef de son héritage? Oui, oui, il faut être loin pour être roi. Et vous savez que le Saint-Esprit est représenté par l'huile, et que l'huile est son symbole le plus évident. Et donc le Saint-Esprit a servi pour Dieu de moindre le Christ comme roi. Il est le véritable roi. Le deuxième exemple, c'est celui de David, qui a été un roi et dont la Bible prend pour exemple du véritable roi. Alors donc, dans 1 Samuel 16, verset 10 à 13, je voudrais tout simplement paraphraser. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, à partir de ce jour et dans la suite, c'est-à-dire toute la vie de la royauté de David, le Saint-Esprit le saisit, donc il a été loin et il a été couronné roi. Samuel se leva et s'en alla à Rama, puisque la mission a été accomplie. Christ a été revêtu de l'onction royale. Déjà de par son nom, il est le choix de Dieu, il est le Messie, il est l'envoyé. Christ, bien-aimé, n'est pas un nom. Christ est la fonction de Jésus. La fonction qui le propulse au-dessus de toute domination.
la fonction qui le met au-dessus de toute autorité, de toute principauté et de tout nom. C'est une fonction royale. Christ est une fonction royale. C'est pourquoi nous appelons des chrétiens. Chrétiens viennent de Christ. Donc nous sommes des rois aux côtés de Christ, de celui que nous adorons. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Christ a été point roi. Et nous voyons qu'il domine parce que la caractéristique d'être point, c'est de dominer en puissance. Le Christ domine en puissance. Et dans Ésaïe 9, verset 6, la Bible dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination se reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, éternel, Père éternel, prince de la paix. Alléluia. Alléluia. Il est prince de la paix. Et Daniel 7, verset 14, articule encore en disant ceci. En lui donnant la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Oui, l'onction royale que Jésus a reçue est une onction éternelle. C'est une onction de domination éternelle. Sa domination n'aura point de fin. Il dominera éternellement. Alléluia. Alléluia. Et dans notre verset de base, nous avons appris qu'il allait de village en village, de ville en ville, faisant du bien, guérissant les malades, chassant les démons. Alors, le Christ, lorsqu'il était physiquement sur la terre, il y allait partout. Aujourd'hui, il y va encore. Il est encore dans ta maison. Il est là où tu te trouves assis en train de me suivre. Il vient dominer sur la maladie. Il vient dominer sur la peur. Il vient dominer sur les oppressions. Il vient dominer sur les angoisses. Il vient dominer sur le stress. Il vient dominer sur toute position qui se ligue contre toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus est un roi. Il est un roi. De même, il ne veut pas régner seul. Il ne veut pas régner seul. Vous voyez, c'est un verset que nous connaissons, en Acte 1, verset 8. La Bible dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, le Seigneur, le roi Jésus, veut régner avec nous. En nous remplissant de son esprit, de sa puissance, afin que nous soyons comme lui et que nous accomplissons sa mission et que, étant dans notre vie, nous manifestons la gloire, les mêmes miracles qu'il avait manifestés jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Gloire à Jésus. Deuxième caractéristique, il a été jugé et trouvé juste. Aucun crime ne fut trouvé en lui. Il a été jugé et trouvé juste. Aucun crime en lui. Nous revenons dans ce passage que nous avons beaucoup lu ces derniers temps, Jean 18, verset 38. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs. Et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui,
Alléluia. Alléluia. La justice à cette époque était représentée par les Romains. La justice des hommes était représentée par les autorités romaines. Donc, ceux qui pouvaient dire quelque chose de clair, il n'y a que des Romains à cette époque. Et Pilate a dit qu'il n'y a en lui aucun crime qui vaut la mort. Il a jugé que le Christ était juste, que le Christ était innocent de tout ce que les Juifs l'accusaient. Il a été jugé et trouvé juste. Alléluia. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 5, verset 21, 2 Corinthiens 5, verset 21, celui qui n'a point connu de péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Voilà. Il n'a commis de péché. Il n'a commis de péché. Il est juste. Il a été cloué à la croix à notre place. Nous les injustes, justes, et il a pris notre place. Et dans 1 Pierre 3, verset 18 au verset 19, il est dit encore ceci. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Oui, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Alléluia. La Bible déclare qu'il a pris notre place, nous les injustes, et il s'est fait même pécher. Il est descendu jusqu'aux enfers. Il a délivré ceux qui étaient emprisonnés et il a prêché l'évangile. Oui, il est juste. C'est un roi, pas comme les autres. C'est un roi, pas comme les autres. Les autres rois sont des hommes pécheurs. Ils ont hérité de la nature pécheresse et ils ont péché. Mais ce roi est un roi unique. Il est saint. Il est saint. Il est dit dans Matthieu verset 25 que Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et les grands les asservissent. Oui, les chefs des nations, c'est-à-dire les rois de la terre, tyrannisent leurs sujets, écrasent leurs sujets, ils piétinent leurs sujets. Mais le Christ est saint, c'est un roi saint, c'est un roi juste. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut s'en réjouir, il faut se réjouir dans le Seigneur, parce que ton roi est juste. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous pouvons donc tirer le troisième trait caractéristique qui marque la différence, que Jésus n'est pas un roi comme les autres. Là, nous disons tout simplement, il est un roi amour. Il est le roi. Il est amour. Dans ce verset que nous connaissons tous et qui est au centre de la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, c'est ce Dieu qui triomphe par la puissance de l'amour. Par la puissance de l'amour. Son amour est en action par son Fils. Son amour est agi en nous en puissance par son Fils. Et la Bible déclare que si nous croyons en lui, nous avons la vie éternelle. Paul l'a dit
Au Romains 5, verset 6 et le verset 8. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ autant marqué est mort pour les ennemis. Et le verset 8 dit ceci, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Oh, quel merveilleux roi! Bien-aimés, les premiers de ce monde se montrent davantage et ils écrasent ceux qui viennent après eux. Le premier de ce monde asservissent leur sujet. Mais notre roi, lorsque nous sommes faibles, il combattit. La Bible dit que c'est lorsque nous étions encore faibles, c'est lorsque nous n'avions pas de force, c'est lorsque nous n'avions pas de vie, c'est lorsque nous étions malades, c'est lorsque nous étions rabaissés qu'il est mort pour nous. Et la Bible dit que c'est lorsque nous étions encore pécheurs, ça veut dire perdus, ça veut dire mort, ça veut dire désorienté, manque d'équilibre, manque de lumière. Il est mort. C'était roi. C'était roi d'amour. Et le Seigneur, notre Dieu, savait qu'il arriverait dans ce monde et en ce temps précis, le Covid-19, qu'il arriverait des pandémies. Il est mort pour nous. Il s'est fait malade pour toi et moi. Et il nous a donné la guérison. Quel bon roi! J'aimerais tant le louer. J'aimerais tant le célébrer. J'aimerais tant l'exalter. Parce qu'il est un bon roi. Il est un bon roi, bien-aimé. C'était son amour est puissant. La Bible dit dans Cantique de Cantique 8, verset 8, chapitre 8, au verset 7, les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. L'amour de Dieu est puissant. Il est puissant par son amour. Et la Bible déclare que même les fleuves ne peuvent rien contre son amour. Ils ne peuvent rien contre son amour. Ils ne peuvent pas l'emporter. La Bible dit que cet amour est inconditionnel. Vous ne pouvez pas l'acheter avec les biens de votre maison. Vous ne pouvez pas l'acheter avec votre argent. Vous ne pouvez pas l'acheter avec vos voitures, vos maisons. Tout ce que vous pouvez avoir comme matériel. Son amour est puissant. Il est inconditionnel. Il n'y a aucun prix. Alléluia. Si nous voulons recevoir l'amour de Dieu ce matin, venons à lui avec une foi sincère. Et il va nous remplir de son amour. Il va manifester cet amour. Alléluia. Gloire à Jésus. Ne vous éloignez pas de la présence de Dieu, car son amour est patient. Il est plein de bonté. Son amour n'est pas envieux. Son amour ne s'enfle pas d'orgueil. Son amour est là pour nous donner la vie. Mais l'amour des hommes de ce monde, des rois de ce monde, des présidents de ce monde, des chefs de ce monde, des directeurs généraux de ce monde est terrible, nous accable. Alors, pendant ce temps difficile, je pense et je crois fermement que la solution réside dans le roi des rois, c'est-à-dire en Jésus-Christ, qui est, oui, il a été choisi, il a été l'envoyé, il a été celui que Dieu a choisi pour notre salut.
il est juste, c'est pourquoi il est là. Mais aussi, c'est un Dieu d'amour, c'est un roi d'amour. Et avec son amour, il peut encore compatir à toutes nos faiblesses. Il peut encore nous relever. Toi qui es dans la maison, qui est malade, qui est sur le lit de l'hôpital, qui est dans ta chambre affaibli par un tas de situations auxquelles tu ne peux avoir des solutions de par toi-même, je te dis que Jésus est la solution. Il est la véritable solution. Il est le véritable roi, pas comme les autres. Bien-aimés, nous allons prier. Dieu de gloire, Dieu de bonté, merci d'être mon roi, d'être venu à moi, de m'avoir cherché. Seigneur, le roi de ce monde, on le cherche. Et de fois, on ne peut pas le trouver. Même si l'on demande 1000 audiences, ce n'est toujours pas possible. Mais toi, le roi des rois, tu nous as cherchés et tu nous as trouvés. Merci, Seigneur, de ta grâce. Merci de bénir celui qui est en train de suivre ce message. Merci de le guérir, d'aller chez lui dans sa maison et de le toucher par ton amour et par ta puissance. Seigneur, qui agit encore en ce jour, nous te louons, nous te célébrons. À toi seul soit l'honneur. Merci pour la guérison de mon frère. Merci, Père, de relever ma soeur. Merci, Père, Seigneur, d'élever. Merci de bénir, Seigneur, toutes les maisons qui sont en train de suivre ce culte en ce moment. À toi seul soit la gloire, la louange et la majesté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors nous continuons à bénir le Seigneur qui permet ces moments, qui rend ces moments possibles. Et nous encourageons les uns et les autres, pendant ces temps de Covid-19, à rester attachés au roi des rois, comme le pasteur l'a dit, et rester connectés à la personne de Jésus. C'est vrai que pendant de tels moments, c'est favorable à ce que la vie de beaucoup de chrétiens puisse chuter. Mais nous vous encourageons davantage à rester connectés à la personne du Seigneur Jésus. Pour ce qui est des fidèles des l'hymne, en ce qui concerne vos dîmes, l'église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon, église de l'hymne, située en face de la pharmacie de Nzanyon, qui est non loin de la pharmacie, qui est non loin du commissariat. Donc, il y a toujours une permanence. Passez déposer vos dîmes et vos offrandes. Sinon, vous avez aussi le numéro RTL Monnaie, ce dernier, le 077 57 98 92. Je reprends, 077 57 98 92. Donc, pour vos dîmes, pour vos offrandes, vous pouvez directement faire des dépôts. Même si vous n'avez pas les frais liés au dépôt, faites les dépôts de vos dîmes et offrandes pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour l'église. Soyez bénis au nom de Christ Jésus. Et nous voulons prier pour clore ces moments, pour rendre la gloire, l'honneur et la puissance au Dieu qui conduit ces moments pour la seule gloire de son nom. Excellent Père de grâce, Dieu d'amour et de fidélité, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous honorons ton Seigneur de ce que ta fidélité durera toujours. Nous venons une fois de plus te recommander cette nation, le Gabon. Veille sur le Gabon, protège le Gabon, préserve le Gabon. Seigneur, regarde à l'horizon. Seigneur, et étends ta main. Manifeste ta grâce. Tu vois les politiques qui sont sur le point d'être adoptées. Nous prions que toute politique qui ne vient pas de toi, dans le cadre de l'accomplissement de ta destinée, que cela ne voie point le jour au nom de Jésus. Nous proclamons que ton règne soit à l'œuvre. Nous refusons que ce pays soit un pays qui excelle dans l'abomination, en vue d'attirer ta colère. Nous venons nous élever et proclamer le règne de Dieu, proclamer la puissance de Dieu. Et nous proclamons que quiconque s'élèvera contre les desseins de l'Éternel rencontrera sa gloire, rencontrera sa puissance, rencontrera son autorité et verra Dieu non plus comme Père, mais comme juge. Oui, Seigneur, tu es le juge pour l'éternité, car tu règnes sur le trône de gloire, le trône d'autorité, le trône de puissance. Et nous proclamons que ta faveur, que ta grâce, vis-à-vis de cette loi qui est sur le point d'être adoptée, se manifeste au nom de Jésus. Nous condamnons cela et nous proclamons
bénédiction, que ta faveur soit le partage des autorités de ce pays. Oui, Jésus, nous prions pour les autorités, pour leur protection, mais aussi pour la sagesse divine. Au nom de Jésus, Seigneur, protège ces autorités et fais qu'ils reviennent sur la prise de décision qui consiste à la dépénalisation de l'homosexualité. Au nom de Jésus, car ce pays t'appartient et nous venons remettre ce pays entre tes mains. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous venons aussi penser aux personnes qui sont atteintes du COVID-19. Nous prions que la guérison divine soit leur partage au nom de Jésus. Car nous avons écouté dans le message de tout à l'heure que tu es le roi qui règne. Tu règnes sur nos vies, tu règnes sur notre santé, tu règnes sur nos destinées. Que tous ceux qui sont malades dans les hôpitaux, dans les hôtels, dans les maisons, qu'ils soient guéris au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci pour la guérison divine. Oui, Seigneur, que ton sang coule dans la vie de quiconque est malade, malade du Covid, malade du sida, malade, Seigneur Dieu, d'une tumeur quelconque, étends ta main, malade du cancer. Au nom de Jésus, nous proclamons la guérison divine. Étends ta main. Père, nous te bénissons, nous t'honorons, nous te remercions, parce que nous croyons que tu veilles sur le Gabon et que tu tiens le Gabon entre tes mains. Et la gloire, l'honneur, la puissance et la magnificence te reviennent. Merci Jésus. C'est au nom de Christ Jésus que nous venons de prier. Amen. Alors nous vous saluons, nous vous bénissons là où vous trouvez, nous vous disons de rester continuellement connectés. C'est n'est qu'une première. Et chaque dimanche, nous serons désormais en direct sur Facebook. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Amen.